Zoé est née au Mont Targon, dans la tribu des Rakorans. Un beau jour, alors qu'elle décida de sécher les cours pour quelque chose de moins ennuyeux, elle fut remarquée par la manifestation du crépuscule. Elle regarda Zoé se moquer des prêtres qui la poursuivaient à travers le village. Après une heure de course-poursuite, Zoé se retrouva coincée au bord d'une énorme falaise. La manifestation fit alors apparaître 6 objets devant la fillette. Un sac de pièces d'or, une épée, un livre d'études dûment rempli, un tapis de prière, une corde de soie et un ballon. 5 de ces objets auraient pu l'aider à fuir ou à désamorcer la situation, mais Zoé opta pour le ballon. Peu soucieuse de s'enfuir ou de recevoir un quelconque pardon, Zoé ne cherchait qu'à s'amuser. La manifestation n'avait jamais vu un tel mépris du danger depuis Michia, son dernier hôte. Elle ouvrit un portail jusqu'au sommet du mont Targon afin que Zoé puisse contempler l'univers, et la fillette plongea dans le portail, fusionnant instantanément avec la manifestation du crépuscule. Zoé ne se demanda pas pourquoi elle n'avait pas eu à gravir le mont Targon, car suivre les règles ne l'avait jamais intéressée. À la place, elle explora des dimensions échappant à la compréhension des mortels, et joua avec des forces presque inconnues. Une année venait de s'écouler quand Zoé décida de rentrer, mais plusieurs siècles étaient passés à Runeterra, et Zoé se demanda ce qu'elle avait pu louper pendant tout ce temps. Capable de traverser le flux du temps d'une simple pensée, Zoé assista à l'ascension et à la chute du gros méchant en armure, la destruction des îles bénies lors de la fête surprise des fantômes, les cataclysmes de la guerre pour les pierres scintillantes, ou encore la fondation d'une nouvelle nation près de la forêt pas drôle. Zoé remarqua qu'elle n'était pas seule, il y avait d'autres manifestations à Runeterra, plus que jamais auparavant. Voulant se faire de nouveaux amis, Zoé partit à leur rencontre. Mais ces êtres ne cessèrent de la repousser, semblant plus préoccupés par leurs devoirs cosmiques. Intriguée, Zoé voyagea parmi les étoiles et elle rencontra Aurelion Sol. Elle découvrit que les autres manifestations l'avaient humiliée en le couronnant d'une relique maudite qui avait siphonné son pouvoir, et que c'était pour cette raison qu'il méprisait et souhaitait détruire les manifestations. Prenant pitié de lui, elle jura de protéger le pauvre toutou cosmique. Pour les érudits du Mont Targon, l'apparition d'une manifestation est généralement source de joie, mais Zoé les laisse dubitatifs. Elle incarne la manifestation du crépuscule et a pour rôle d'être une messagère, mais elle-même ne sait pas ce qu'elle présage. La seule certitude est que Runeterra est sur le point de connaître une profonde transformation, qui pourrait se faire dans le chaos, la destruction et le sang.